Bonjour à tous, parlons d'Europe cette semaine avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Je reçois deux invités, Bernadette Schmitt, bonjour, et bonjour à Maïté Lafont. Vous êtes toutes les deux membres de Viva el Cinema, le festival de cinéma italien qui va se dérouler la semaine prochaine à Tours. Alors, je vous présente rapidement l'une et l'autre. Bernadette Schmitt, vous êtes bénévole administratrice de Cinéoff. Alors, on va peut-être vous demander d'abord de présenter cette association. Oui, Cinéoff, c'est une association qui développe le cinéma en milieu rural et suburbain, qui fait donc des projections dans une trentaine de lieux dans le département et même à la limite du département. C'est un cinéma tout à fait varié, c'est un cinéma accessible mais de qualité. On tient beaucoup à cette qualité qu'on apporte dans toutes les petites salles en dehors de l'agglomération tourangelle. D'accord, merci. Et Maïté Lafont, donc vous représentez l'association Henri Langlois. Non. Donc, non Dante Alighieri. Ah oui, c'est ça, c'est l'association Dante Alighieri. J'étais un peu surprise quand je vous ai vu en disant Henri Langlois, il me semblait que c'était la Dante. Alors, c'est une petite erreur, c'est pas grave. Mais l'association Henri Langlois fait partie du comité d'organisation. Alors, un petit mot quand même sur la Dante, parce que... La Dante Alighieri, qui est une association chargée de la diffusion de la langue italienne et de la culture italienne. Implantée à Tours d'une façon importante, puisque nous avons en 2016 412 adhérents et de nombreuses activités. Nous sommes évidemment très partie prenante dans ce festival du cinéma. Oui, bien sûr. Alors, je rappelle pour ceux qui auraient un trou de mémoire que Dante Alighieri, c'est le plus grand poète italien du Moyen-Âge, du début du XIVe siècle. C'est celui que tous les historiens dont je suis doivent lire, avoir le texte sur leur table de nuit. Donc, c'est vraiment très important. Alors, nous allons parler d'un événement qui est Viva el Cinema. C'est la 3e édition, je crois. Troisième édition de ce festival du cinéma italien, donc, qui aura lieu la semaine prochaine du 2 au 6 mars à Tours. Alors, avec des lieux de projection, il y a... Multiples. Alors, il y a les studios. Les studios, la salle Telem, dans la plus grande partie, c'est la salle Telem parce que la salle est importante et nous permet d'accueillir plus de 500 personnes. Oui. Et cette année également, le CGR. Le CGR Centre, c'est ça? Bien sûr. D'accord, le CGR Centre, donc 3 lieux pour à peu près une vingtaine de films. 20 films. 20 films, dont 12 inédits quand même. Absolument. Si j'ai bien lu le programme. Vous l'avez bien lu. 12 inédits, donc des films. Alors, les films qui vont être projetés, c'est un peu tout? C'est quel genre de films? Alors, ce sont des films pour la plupart récents. Même certains sont en avant-première. Oui. Ce sont pour certains films aussi, ce sont des premiers films de jeunes réalisateurs italiens. Nous avons aussi un film de 92, mais vraiment on tient à ce que ce soit un festival du cinéma italien contemporain récent. Donc un festival de promotion d'un cinéma qui n'est pas encore jeunes réalisateurs. De jeunes réalisateurs. On sait très bien que pour l'instant, c'est compliqué pour tout le monde, pour les jeunes dans tous les domaines, et le domaine du cinéma n'échappe pas à ces difficultés. Donc des jeunes réalisateurs qui ont des problèmes de diffusion, de distribution. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ces problèmes-là ou... Eh bien, en Italie, effectivement, le cinéma italien reste en Italie. Déjà, certainement qu'ils ont des problèmes pour la création, pour trouver les financements. Et après, pour les diffuser en dehors de l'Italie, c'est très compliqué pour ces jeunes réalisateurs. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à ce que le festival diffuse, fasse connaître ces jeunes réalisateurs qui font un cinéma de qualité. Ça aussi, c'est un choix de l'équipe du festival de présenter des films qui se confrontent à la réalité contemporaine dans la tradition du cinéma de l'âge d'or, mais là, avec des problématiques actuelles, mais un cinéma de qualité, mais néanmoins accessible.
À tout public. À tout public, Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un film pour les enfants. Alors, nous avons cette année, tout spécifiquement, nous avons fait une journée jeune public. Alors, le matin, une projection pour les enfants de l'école primaire, CM1, CM2, avec Pinocchio, un film très récent, qui a 2 ans, mais qui est un film d'animation, alors qui sera exceptionnellement en version française pour les enfants des écoles primaires. Nous aurons aussi 2 films, une journée, donc, pour les lycéens. Le jeudi. Le jeudi. 3. Voilà, le jeudi 3 mars, une journée pour les lycéens et les collégiens avec 2 films tout à fait remarquables, choisis pour eux. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF Aloche 105.7. Retour à Parlons d'Europe, à Viva el Cinema, avec mes 2 invités, donc Bernadette Schmitt et Maïté Lafont. Vous représentez 2 des associations qui travaillent ensemble pour la promotion de ce festival. Alors, vous êtes un comité d'organisation avec 5 associations et structures, je crois. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement pour qu'on n'oublie personne ? Alors, l'association Henri Langlois, l'association Dante Alighieri, qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de représenter, la Cinémathèque de Tours, le département italien de l'université François Rabelais et l'association Cinéoff qui est représentée par Bernadette. Donc, un ensemble assez conséquent, ça représente beaucoup de monde. Et tous ces gens-là, vous allez travailler ensemble pour offrir au public tourangeau ce festival Viva el Cinema. Quel public vous allez avoir Combien de monde vous allez avoir ? Alors, pour la première édition, nous avons eu la joie pour 9 films, je crois. Peut-être que je me trompe. Oui, enfin, il y a à peu près une dizaine de films. Nous avons eu 2000 personnes qui sont venues. L'année passée, deuxième édition, plus de 4000 spectateurs ont assisté à ces journées du cinéma. Oui, donc, et nous souhaitons que sûr, le public soit au rendez-vous cette année pour cette 3e édition parce que c'est une belle fête du cinéma. C'est un moment joyeux avec des surprises, avec des moments de musique et puis surtout c'est cette présence des réalisateurs, dont de nombreux réalisateurs sont là, apportent beaucoup par leurs commentaires sur le contenu de leurs films. Ils savent parler de leur cinéma, de ce qu'ils ont fait, de leur œuvre. Donc, c'est un plus à chaque... Alors, justement, j'ai vu qu'il y avait des réalisateurs. Vous faites venir des réalisateurs. Ils vont parler en français ou en italien Là, beaucoup parlent... Alors, nous avons les 2 grands réalisateurs connus. Vas-y, Maïté. Marco Tullio Giordana, qui lui parle français, mais qui sera quand même toujours assisté de quelqu'un en cas de besoin. Et nous avons Andrea Giublin, qui vient présenter son premier film. Nous avons également Muraca et Seragnoli. Donc ça fait quand même de nombreux réalisateurs. Ceux qui ne parlent qu'italien seront traduits, évidemment. Et il y aura un échange avec le public. Très bien. Ah, c'est bien. Facilité par les traducteurs les du département italien, de la Dante, etc. D'accord. Alors, le public qui va venir a le choix entre à peu près donc une vingtaine de films. Une vingtaine de films. Il y en a 1 ou 2 qui repassent une deuxième fois pour permettre à tout le monde de pouvoir les voir. Un petit détail technique, mais c'est important pour acheter des places et des passes.
vous avez mis une adresse sur les tracts qui vont inonder la ville. Donc, on peut prendre des billets, des passes à la Galerie de la Passerelle. À la Galerie de la Passerelle, donc au pied rue de... des Tanneurs. La Galerie de la Passerelle, c'est au pied de la passerelle de la rue des Tanneurs. Et puis, je pense que vous aussi, à chaque séance, il y aura possibilité Il y aura en permanence à la salle Télème la possibilité d'acheter des billets, des passes. D'accord. Alors, je le rappelle pour tout le monde, vous faites des tarifs pleins, des tarifs réduits, des tarifs étudiants. Donc, ça ne doit pas décourager les gens. Venez écouter, lire, suivre ces séances. Alors, tous les films sont en italien, ils sont sous-titrés. Et comme l'émission va bientôt s'achever, je voudrais quand même poser une question, parce que nous sommes dans le cadre de Parlons d'Europe. Le cinéma italien en Europe, c'est important, on le sait bien, nous avons tous des souvenirs du cinéma italien. Est-ce que cette affaire vous intéresse un petit peu, comme la promotion de ce cinéma par rapport à l'Europe? Quel est votre point de vue là-dessus? Eh bien, faire connaître le cinéma italien, c'est faire des ponts entre les cultures. Donc développer des liens culturels avec l'Europe. Et là, nous avons la chance de faire venir Giordana, qui est un grand réalisateur plus connu en Italie qu'en France, et également Francesca Archibugi, qui est une immense dame aussi du cinéma, qui est réalisatrice et actrice, et qui vient présenter 3 films. Donc en fait, le festival a vocation de faire rayonner le cinéma italien dans l'espace européen, en dehors de l'Italie, d'être un relais européen, en français, mais européen, du cinéma italien, si j'ai bien compris. Ce cinéma italien qui s'empare vraiment des problèmes de la société contemporaine. Oui. Nous retrouvons tous les thèmes qui ont fait à la façon des grands cinéastes de l'âge d'or, les Visconti, les Monicelli, etc. Nous avons des jeunes cinéastes qui font... qui seront les grands cinéastes de demain. Qui seront les grands cinéastes de demain. D'accord. Bah, écoutez, c'est très alléchant. Je vous remercie d'être venu nous présenter ce festival. J'ai entendu une formule qui me plaît beaucoup, c'est le festival du renouveau du cinéma italien. Ah, bah alors avec ça, je pense que tout le monde va se précipiter la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle les dates. Du 2 au 6 mars 2016, vous allez trouver partout en ville les tracts avec toute la liste des films, les moyens d'acheter des billets à la passerelle. Des entrées à 4 ou 5 euros. Voilà, donc accessible à tous. Je vous remercie et bon festival, mesdames.